La semaine dernière, j'avais eu la joie d'être ici devant vous et on avait vu ensemble quelques points, si je peux résumer très succinctement. La semaine passée, on avait vu ensemble que Dieu avait créé l'homme à son image. Dieu nous avait créés avec un plan, un but précis. Il nous a créés, la Bible dira, à son image, à sa ressemblance. Il dira, faisons l'homme à notre image. Il a créé l'homme et il a placé l'homme sur la terre afin que l'homme domine sur la terre tout comme Dieu domine et règne dans les cieux. Le plan de Dieu au tout début était donc que l'homme puisse refléter sur la terre le règne de Dieu dans les cieux. Nous avons vu que par la suite de l'histoire, Adam et Ève ont cédé à une tentation de la part du diable et ont connu une chute. Nous avons expliqué également que cette chute a entraîné un changement dans la nature de l'homme. Nous avons hérité depuis Adam et Ève d'une nature pécheresse, ou encore appelée la chair, ou encore appelée la nature adamique. Et cette nature pécheresse est encline à nous porter toujours vers le mal et nous tire toujours vers le bas, nous tire toujours à faire des choses qui sont contraires à ce que nous voudrions faire, à vrai dire. Et l'apôtre Paul disait, je ne fais pas le bien que je voudrais faire, mais je fais le mal que je ne veux pas. Et donc, même quand on le sait qu'on ne veut pas, cette nature pécheresse nous tire souvent vers le bas. Mais Dieu a pourvu à une solution. Dans sa grâce, dans son amour, Dieu a offert pour nous la vie de son Fils, son unique. Et la Bible dira dans Romains chapitre 6 au verset 23 que le salaire du péché, c'est la mort. Mais, et c'est là que vient la bonne nouvelle pour nous, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le don gratuit. Alors Dieu nous fait un cadeau gratuitement. Il n'y a aucun mérite de notre part. On n'a absolument rien fait pour mériter, pour être digne d'être accepté de Dieu. Dieu nous fait un don, un cadeau qui est totalement gratuit. Totalement gratuit. Et Christ est mort pour nous alors même que nous ne le connaissions pas, alors même que nous ne nous soucions pas de lui. Vous savez, il y a pas si longtemps, j'allais visiter une sœur qui passait par une épreuve difficile et je me demandais quoi lui dire. Et à ma grande surprise, non seulement elle était parfaitement accrochée au Seigneur, même dans son épreuve, mais c'est elle qui m'encourageait à plus forte raison. Et lorsque l'ennemi essayait d'assaillir ses pensées avec des mensonges comme quoi, tu sais, t'as peut-être fait quelque chose, ou Dieu t'a laissé tomber, ou Dieu t'a abandonné. J'ai été fasciné par la réponse qu'elle lui opposait. Elle disait, à l'époque même où je ne connaissais même pas encore Dieu, il m'aimait déjà. Et il m'a tellement aimé qu'il a donné son Fils pour moi. Et aujourd'hui, à plus forte raison que je suis la fille de Dieu, tu voudrais me faire croire que Dieu me condamne, que Dieu me rejette, que Dieu m'en veut parce que j'achète pas ça. Prochain appel. On passe au prochain appel. Et Dieu nous a aimés et il nous a fait ce don gratuitement. Sans égard pour ce qu'on a pu faire ou pas faire, il nous a fait ce don gratuitement. Le plan initial de Dieu, c'était donc que l'homme et la femme qu'il a créés dominent sur la terre, règnent sur la terre, afin de refléter sur la terre Dieu tel qu'il est dans le ciel. Il les a fait à son image, à sa
ressemblance. On connaît l'histoire. Le premier homme, Adam, a échoué lamentablement sa mission. Et Dieu a dû envoyer Christ à la place. Regardez avec moi 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 45. Voici ce que l'apôtre Paul écrit. Il dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Je vais m'arrêter ici un instant. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Dieu a formé Adam à partir de la terre et Dieu a soufflé en lui et Adam a reçu la vie. Mais il parle ensuite du dernier Adam qui lui est devenu un esprit vivifiant, c'est-à-dire qui communique la vie, qui donne la vie. Mais notez, il dit le dernier Adam. On entend souvent dans le milieu chrétien le second Adam. Ce n'est pas tout à fait ça. Il parlera du second homme, mais il parle de Christ comme le dernier Adam. En fait, à la croix, la Bible nous dira que Dieu a chargé Jésus-Christ des péchés de l'humanité entière. Et donc, sur ce bois de la croix, Dieu crucifiait la race des Adams, qui était une race vendue, livrée au péché. Christ est donc mort comme le dernier de la race des Adams. Mais il est revenu à la vie 3 jours plus tard comme le deuxième homme, comme une nouvelle création que Dieu a faite. Une nouvelle création, un homme nouveau, cette fois-ci avec une descendance spirituelle qui ne sera plus assujettie et asservie au péché comme l'était le premier Adam. Et c'est de cette descendance nouvelle que nous sommes ce matin, parce qu'il vit en nous, parce que nous avons placé en lui notre confiance. Le verset 47 dira, le premier homme tiré de la terre est terrestre, mais le second homme, donc pas le second Adam, mais le second homme, lui, est du ciel. Christ est venu du ciel. Il est venu du ciel pour bâtir à nouveau à Dieu une descendance spirituelle. Et là, le premier homme ayant échoué sa mission, le deuxième cette fois-ci vient habiter en nous et nous amène à nouveau à régner, à dominer sur cette nature pécheresse qui nous asservissait autrefois et à régner et à faire manifester sur terre le règne de Dieu et sa gloire telle qu'elle est dans le ciel. Vous êtes avec moi jusqu'ici? Christ est donc mort pour nous sauver. Il est mort pour nous racheter. Il est mort pour faire de nous des filles et des fils de Dieu. On a donc été sauvés de la mort spirituelle qui nous empêchait de nous approcher de Dieu, rachetés de l'esclavage du péché qui était notre maître autrefois et adoptés dans la famille de Dieu comme filles et fils. Christ a donc fait de nous des citoyens du royaume des cieux, des citoyens du royaume d'en haut. Et donc, comme citoyens du royaume des cieux, nous sommes sur terre pour une mission. Nous sommes sur terre comme des étrangers, car nous venons maintenant d'une autre descendance, d'une descendance spirituelle. Et nous sommes sur terre pour une mission. Nous sommes sur terre pour un temps donné. Nous sommes sur terre pour accomplir un but bien précis. Et par la suite, nous rentrerons dans notre pays. Une fois que nous aurons accompli notre mission, nous retournerons dans notre patrie. Nous sommes sur terre pour un but bien précis. Nous sommes sur terre pour un temps donné. Et nous sommes sur terre jusqu'à ce que nous rentrons à la maison. Et quel est ce but ou quelle est cette mission?
la même qui avait été confiée au premier homme et qu'il a échoué. Dieu crée une nouvelle descendance, cette fois-ci spirituelle, pour refléter sa gloire sur la terre. Dieu s'est acquis un peuple nouveau par la mort et la résurrection de son Fils afin de manifester la gloire de Dieu sur la terre. Jésus dira, dans la prière du Notre Père qu'il nous a enseigné, il dira, lorsque vous priez, dites ceci, Notre Père qui es aux cieux, et un peu plus loin, il dira, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le but de Dieu, c'est que sa volonté soit manifestée sur la terre comme elle est dans le ciel. Mais sur la terre, Dieu ne manifeste pas sa volonté à travers les anges. Il le fait à travers vous et moi. C'est nous qu'il a choisi, c'est en nous qu'il est venu habiter. Et il est venu habiter en nous afin que nous reflétions sa gloire sur la terre. J'ai été béni par ton témoignage tantôt, mon frère David. Tu étais juste un citoyen du royaume des cieux, dans ton emploi, dans ta vie courante, où il y avait un besoin qui s'est reflété. Et là, tu as juste dit à ce collègue, écoute, je suis un homme comme toi, mais j'appartiens à un royaume. Et dans ce royaume, lorsqu'on prie, Dieu répond. Est-ce que tu me permets simplement de prier pour ta douleur? Et le royaume des cieux a répondu à ta prière. Citoyen des cieux sur la terre pour refléter et manifester la gloire d'un Dieu vivant, d'un Dieu qui aime le monde et d'un Dieu qui veut se faire connaître au monde. C'est cela, la mission pour laquelle nous sommes encore sur terre. Avez-vous remarqué que le jour où vous avez accepté vous-même Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur, vous n'êtes pas mort tout de suite? Vous n'êtes pas remonté au ciel tout de suite? Parce que vous avez encore une mission à accomplir ici sur terre. Manifester le royaume de Dieu sur la terre. Manifester la gloire de Dieu sur la terre. Au ciel, il n'y a pas de haine. Au ciel, il n'y a pas de meurtre. Au ciel, il n'y a pas de dépression. Au ciel, il n'y a pas de peur, d'angoisse. Au ciel, il n'y a pas de place pour le mal. Et Christ nous place sur la terre pour manifester aux yeux du monde un petit peu de ce qu'il y a dans le ciel. Et pour dire au monde, vous n'êtes plus obligés de rester asservis à la loi du péché. Pour dire au monde, il y a une possibilité d'être libéré de ce poids qui repose sur le monde depuis des générations et des générations. Et à ce titre, l'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens au chapitre 5, le verset 20, il dit, nous accomplissons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et donc nous sommes encore sur terre pour représenter Dieu, pour représenter son royaume auprès de nos concitoyens. Et à ce titre, nous sommes comme des envoyés spéciaux en mission, nous sommes des ambassadrices et des ambassadeurs. C'est à ce moment-ci que tu peux toucher ton voisin et lui dire « Bonjour, Excellence ». C'est comme ça qu'on désigne les ambassadeurs, n'est-ce pas? Tu ne savais pas que tu étais une personnalité, tu ne savais pas que tu étais quelqu'un d'important, mais tu es réellement quelqu'un d'important. Le royaume des cieux t'a déployé sur terre pour le représenter. Pour le représenter. Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ.
C'est aussi pour cela que Jésus-Christ dira, vous êtes la lumière du monde. Avez-vous remarqué qu'il ne dit pas, vous êtes les lumières du monde, comme s'il y en avait plusieurs. Il n'y a pas différentes lumières qui peuvent apporter un éclairage sur le monde. Il dit, vous êtes la lumière du monde. L'éclairage dont le monde a besoin, c'est l'éclairage qui vient du royaume des cieux. La seule chose qui éclaire le monde, la seule chose qui éclaire l'intelligence de l'homme, c'est Christ qui est allé sur la croix pour l'humanité. Vous êtes la lumière du monde. Il dira, vous êtes le sel de la terre. C'est très difficile de remplacer la lumière ou le sel. Lorsqu'on allume la lumière dans une pièce, tout le monde voit une différence. Tout le monde voit une différence. Pareil, lorsqu'on met du sel dans un repas ou lorsqu'on n'en met pas, on voit également une différence. Le sel apporte une saveur et la lumière éclaire, chasse les ténèbres. Et donc, un chrétien peut être tout sauf laissé indifférent. Un chrétien qui est connecté à Christ ne peut pas laisser indifférent. Parce que tu apportes une saveur, tu apportes quelque chose du royaume d'en haut, ici sur la terre. Tu apportes quelque chose de différent de ce que l'on connaît, de ce que l'on voit. La lumière du monde est le sel de la terre. Donc, laissé sur terre pour éclairer le monde, laissé sur terre pour apporter une saveur, la saveur du royaume de Dieu sur la terre. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui a pour mission de représenter son pays, son royaume, son président, son chef d'État, son roi, auprès d'une autre nation ou auprès d'une institution internationale. Donc, un ambassadeur se voit mettre à sa disposition toutes les ressources de son pays pour pouvoir accomplir sa mission. On va lui donner, par exemple, il va avoir une immunité diplomatique. Il va avoir un passeport diplomatique pour faciliter ses voyages. Il va avoir à sa disposition toute une équipe, un personnel pour l'aider dans sa mission. Il va avoir, par exemple, une résidence de fonction, parce qu'on ne veut pas que tu reçoives les invités dans un 3,5. Tu représentes un pays. Fait qu'on va mettre à sa disposition toute une résidence, généralement très luxueuse, très belle, parce que c'est une représentation du pays qu'il envoie. On va mettre à sa disposition une belle voiture. C'est rare que vous voyez un ambassadeur dans le métro ou dans le bus les matins, n'est-ce pas? Parce qu'il y a une représentativité du pays qu'il a mandaté, qu'il a envoyé. On met à sa disposition toutes sortes de ressources pour l'accompagner dans sa mission. Mais il est avant tout au service d'une mission. Si un ambassadeur nommé nouvellement arrive en poste, il arrive dans sa résidence de fonction, belle cour, belle piscine, tout est vraiment très beau dans la maison, du marbre un peu partout, des fauteuils vraiment incroyables, très luxueux. Puis, tout ce qu'il fait, lui, c'est s'étendre au bord de la piscine, se prélasser, demander au personnel de venir lui servir une coupe de drink. Puis c'est ça qu'il fait à l'année longue. À un moment donné, il va devoir envoyer un rapport au pays pour rendre compte des activités qu'il fait. C'est où à un moment donné, il va devoir rentrer. Et des fois, on rappelle les ambassadeurs pour consultation, pour leur demander ce qui se passe dans le pays là-bas. Fait que tu ne peux pas juste venir rencontrer le président et dire « Ah, la piscine est vraiment belle. La piscine est excellente. Puis ils servent de bons drinks là-bas. C'est A1. Écoute, les breuvages sont excellents. Ah, il fait beau là-bas. »
Ok, mais as-tu fait d'autres choses? As-tu parlé de notre pays? As-tu fait la promotion de notre pays? As-tu invité peut-être du monde à venir visiter notre pays, peut-être à amener des affaires dans notre pays? Oh non, pour le moment, en tout cas, pour le moment, la résidence est vraiment confortable. Pour le moment, non, un ambassadeur ne fait pas ça. S'il fait ça, vous savez comme moi ce qui va arriver. Ça ne va pas être long, on va envoyer quelqu'un d'autre à sa place. Il ne peut pas faire ça, un ambassadeur. Les ressources ne sont pas là. En fait, l'ambassadeur ne vit pas pour les ressources. On ne l'a pas envoyé là-bas pour les ressources. On l'a envoyé pour la mission. Et les ressources sont au service de la mission. Et donc, l'ambassadeur n'est pas allé là-bas parce qu'il voulait devenir riche ou parce qu'il voulait profiter de la belle piscine, de la cour. Il est allé pour être au service du pays. Il est allé pour représenter son pays, son royaume auprès d'un autre État. C'est cela qui l'a amené. Et toutes les autres ressources, son pays le met à sa disposition parce qu'il en a besoin. Et parce qu'on ne veut pas que ce soit un souci qui le freine dans sa mission. C'est ce qu'il fait, l'ambassadeur. Et c'est ce que toi et moi avons été envoyés sur la terre pour faire. Alléluia. Pour représenter le royaume de Dieu sur la terre. Pour représenter le royaume de Dieu auprès de nos concitoyens. C'est à cela que Dieu nous a appelés. On ne vit pas juste pour les ressources. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle, le jour où on vous a présenté l'évangile, on vous a dit, accepte Jésus, puis tu vas devenir riche? Si on vous a dit ça, je m'excuse, on vous a menti. Parce qu'on n'accepte pas Jésus pour devenir riche ou célèbre. La richesse peut venir avec, mais la richesse sera simplement une ressource dans l'accomplissement de ta mission. Le but n'est pas la richesse, ou la gloire, ou la popularité, ou d'être célèbre. Les ressources sont simplement au service de la mission. Le problème souvent, c'est que tant de fois nous perdons de vue la mission et nous vivons pour les ressources. Le problème, c'est que tant de fois, le royaume n'est plus vraiment une préoccupation. Et on finit par être dans les mêmes soucis et les mêmes préoccupations que le monde dans lequel on a été envoyé pour témoigner à ce monde-là. Et toutes nos préoccupations deviennent métro, boulot, dodo, carrière, réputation, ceci et cela. On n'a pas été envoyé pour ça. Alléluia. On n'a pas été envoyé pour ça. Et c'est pour cela que Jésus dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Tu es le sel de la terre. Mais si tu ne peux plus donner de saveur, à quoi tu sers? Amen. Qu'est-ce que tu fais sur la terre? Autant remonter. On a été envoyé pour représenter le royaume auprès du monde. Pas pour devenir esclave des ressources ou de quelque autre cause. On est au service d'une mission. D'une mission. Et l'apôtre Paul dira, il dira dans 1 Corinthiens chapitre 15, toujours au verset 19, il dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Il dit,
si en tant que chrétiens, nous vivons seulement pour cette vie, si en tant que chrétiens, nous vivons seulement pour la terre, on est malheureux. Parce que Christ n'est pas venu juste pour qu'on soit bien sur la terre. Christ n'est pas venu pour qu'on se prélasse au bord de la piscine, qu'on goûte les drinks et qu'on dise la vie est belle, on profite de la vie. Notre espérance dépasse cette terre. On est sur la terre comme des étrangers pour un temps et on est sur la terre au service d'une mission. Un ambassadeur, il parle au nom de son gouvernement, au nom de l'État qu'il a envoyé. J'ai eu le privilège de côtoyer de très près un ambassadeur pendant des années qui a servi son pays auprès des plus grandes nations de ce monde, même aux États-Unis, au Brésil, un peu partout. Et jamais vous n'entendrez un ambassadeur, lorsqu'il parle au nom de son gouvernement, dire « je pense que, je crois que, je ». Il dit « mon pays, mon gouvernement, nous, le Canada, voici la position du Canada. Voici ce que le Canada demande. Voici la position de la Côte d'Ivoire. Voici la position de la France. » Il parle au nom de son gouvernement. Et s'il se présentait pour dire « oh, mais moi, je pense que… » On lui dirait « les ambassadeurs sont des diplomates, n'est-ce pas? Et en diplomatie, on soigne le langage. Hein? Pour aller de A à B, on pourrait faire un petit détour par F, Z, Y avant d'arriver. Mais on lui dirait très poliment « Monsieur l'ambassadeur, on a beaucoup de respect pour ce que vous pensez. Mais ce qui nous intéresse en ce moment, c'est quelle est la position de votre pays. Que dit votre roi? Que dit votre président? Où est-ce que vous vous tenez? C'est ce qu'on veut savoir. En bon français, on s'en fiche de ton opinion. Ce qui nous intéresse, c'est ce que ton Dieu qui t'a envoyé dit. C'est ce que Dieu dit qui nous intéresse. Ce que toi tu penses et tout le reste, pas important. Pas important. Qu'est-ce que ton Dieu dit? C'est ce qui nous intéresse. Parce que c'est ce qui peut nous donner la vie. Et aux dernières nouvelles, tu as été laissé sur la terre pour ça. C'est pour cela qu'on t'a envoyé. Qu'est-ce qu'il dit ton royaume? Qu'est-ce qu'il dit ton gouvernement? Quelle est la parole de ton Dieu pour nous? Quel est son message? Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Nous sommes dans un monde de plus en plus à la dérive. Dans un monde en perte de repère complètement. Les choses qui représentaient des bornes pour la société il y a encore 20, 30, 40, 50 ans, dans notre génération, sautent les unes après les autres. Les repères sautent complètement. Et nous sommes dans un monde de plus en plus en quête d'identité, dans une confusion incroyable de tous bords, tous côtés. Nous sommes dans un monde plus riche qu'il n'a jamais été, produisant toujours plus, mais n'ayant jamais assez. De plus en plus riche, mais la pauvreté n'a jamais été aussi exacerbée non plus dans certains milieux. Nous sommes de plus en plus dans un monde où on a toutes sortes de technologies qui nous permettent de faire tout plus vite. On manque cruellement de temps. Toujours plus perfectionné, mais toujours plus aussi face à nos propres échecs. Dans un monde avec tellement de moyens pour vivre, mais plus tant que
que ça a de raison pour vivre. Et nos jeunes se suicident. Des pères, des mères de famille qui abandonnent, décrochent parce qu'ils n'arrivent plus. Ils n'arrivent plus. Et au milieu de ce monde, à la dérive, Dieu nous place comme des lumières. Alléluia. Comme des lumières. Et comme le sel pour apporter une saveur d'en haut dans ce monde de chaos. Le problème, c'est que souvent notre lumière ne brille pas tant que ça. Ou notre sel ne goûte plus tant que ça. Et le monde a du mal à voir cette lumière qui pourtant marche au milieu d'elle. Nous avons été laissés pour refléter, manifester la vie d'en haut, ici, sur terre. La vie d'en haut, ici, sur terre. L'apôtre Paul dira encore dans Romains, la création entière soupire et attend la révélation des fils de Dieu. Le monde croule sous le poids et les conséquences du péché. Et il cherche, y a-t-il une solution quelque part? Où sont les enfants de Dieu? Où sont les lumières que Dieu a envoyées dans le monde? Ils attendent la révélation des fils de Dieu. Le temps avance, je vous avais promis d'être bref. Je suis en train de m'éloigner de ma promesse, mais je reviens. Où sont ces lumières? Où est ce sel? Le célèbre pasteur Martin Luther King avait dit, le problème avec les chrétiens et l'Église aujourd'hui, c'est qu'au lieu d'être un thermostat qui régule la température dans la pièce, les chrétiens sont devenus des thermomètres qui sont juste plongés dans le monde, qui prennent la température et on ne fait rien avec. Ou même très souvent, on prend la température du monde et on reste nous aussi à cette température. On a été placé dans le monde pour réguler la température du monde et pour tourner le regard du monde vers le royaume qui nous a envoyés. Comment on représente ce royaume-là concrètement? En portant du fruit digne du royaume. Paul dira aux Corinthiens encore, vous êtes une lettre écrite. Et en tant que chrétien, vous êtes peut-être la seule Bible que des non-chrétiens vont lire dans leur vie. Votre comportement, votre attitude, votre cœur, votre vie est peut-être la seule expression du royaume de Dieu que des gens vont voir dans leur vie. Et donc, on témoigne du royaume en portant du fruit du royaume. On témoigne du royaume en portant le fruit de la sainteté, en portant le fruit de l'amour, en portant du fruit en abondance. Jésus dira, si vous demeurez en moi et que vous portez beaucoup de fruits, mon Père sera glorifié. Mais pour porter du fruit, il y a une condition. Jean chapitre 12, verset 24. Voulez-vous lire avec moi? Jean chapitre 12, le verset 24. Jésus dit ici, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul.
Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais pour qu'il puisse porter du fruit, il faut d'abord qu'il meure. Il faut que ce grain-là meure à lui-même. Il faut que le grain, dans son entité seule de grain, meure pour que le blé puisse sortir et porter ce fruit. Et pour que nous portions du fruit du royaume, en tant que chrétiens, pour que le fruit du royaume soit manifeste en nous, il faut que nous-mêmes, notre moi, meure. Il faut que nous mourions à nous-mêmes. Je ne suis pas en train de dire à personne ici qu'on va aller au cimetière. Ce n'est pas de ça que je parle du tout. Je suis en train de parler du moi, de notre propre nature, de nos intérêts personnels, nos ambitions personnelles. Un ambassadeur, vous savez, il y a des choses qu'un ambassadeur ne peut pas faire à cause de sa fonction. Un ambassadeur ne peut pas arriver dans le pays étranger puis commencer à faire du commerce. Il n'est pas là pour s'enrichir pour des intérêts personnels. Un ambassadeur ne peut pas arriver pour commencer à faire plein de choses pour son propre compte. Il représente le pays et le royaume. Et donc, il meurt à ses ambitions personnelles. Il meurt à ses intentions personnelles. Il meurt à ses intérêts à lui-même. Et il dit, je suis ici pour représenter et refléter un royaume, une cause qui est beaucoup plus grande que ma petite personne. C'est au service de cette mission que je suis. Le problème trop souvent, c'est que lorsque le monde regarde dans nos vies, le monde voit tellement de nous-mêmes et non pas de Christ. Et ça ne les attire pas. Ça ne les intéresse pas. On a beau chanter, je suis mort avec Christ, j'ai été crucifié avec Christ. Mais toi-même, si tu es honnête avec toi, des fois tu regardes et tu vois que le même orgueil qui était là autrefois, peut-être même grandit encore plus. Tu regardes et tu vois que les mêmes fruits d'autrefois sont encore présents. Et quand ces fruits sont présents, c'est autant de domaines, autant d'endroits dans lesquels tu n'es pas encore mort à toi-même. Si le grain de blé ne meurt, il reste seul. Mais si il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il faut, Excellence, il faut que tu meures à toi-même. Avez-vous déjà été dans un cimetière comme pasteur? On est appelé des fois à faire des enterrements. Et quand on marche dans un cimetière, même si on marche sur il y a différentes tombes, n'est-ce pas? Même si on marche sur la pelouse, Pasteur Kevin, je ne sais pas pour toi, mais moi, je n'ai jamais entendu un mort qui dit « Hey, marche pas dans mon carré, c'est mon terrain ici. Passe pas par là, passe de l'autre bord. » S'il dit ça, c'est qu'il n'est pas mort. On s'entend? S'il réagit, c'est qu'il n'est pas mort. Parce que quand tu es mort à ces choses-là, ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. T'as beau venir sur la tombe du mort, t'as beau laisser une bouteille de whisky, est-ce que le mort, il sort pour le prendre? Il s'en fiche. Il est mort à ça. Ça, il dit rien. T'as beau laisser une revue pornographique, tu penses qu'il va sortir pour le prendre? Il est mort à ça. Il est mort à ça. Et donc, tous les domaines où on peut poser le pied, puis là, ça crée une réaction. Oh non, ça, c'est mon territoire. Oh non, ça, touche pas à ça. C'est autant de domaines où tu n'es pas encore mort.
il faut que tu meurs à toi-même afin de pouvoir porter beaucoup de fruits, le fruit du royaume. Tu ne peux pas porter les deux en même temps. On ne peut pas regarder et voir autant toi-même, le moi, moi, moi. Et quand on t'entend parler, ce n'est que je, moi, je pense que je vais faire, on m'a fait ceci, on m'a fait cela, moi, moi, moi. Il faut que le je et le moi meurent pour laisser la place au message du royaume, aux fruits du royaume. Il faut que tu meurs à toi-même. Je vais terminer avec un dernier verset ou un avant-dernier. Je n'ai pas oublié ma promesse, ne vous inquiétez pas. Luc chapitre 9, verset 23. Luc chapitre 9, verset 23. Là, c'est Jésus lui-même qui parle. Et il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. En relisant ce verset récemment, j'étais étonné de réaliser que Jésus a dit « si quelqu'un veut ». Ça veut dire qu'il ne force personne. Ce n'est pas une obligation, c'est si tu veux. Si tu veux, il y a une condition. Mais si tu veux le suivre, si tu veux être la lumière du monde, si tu veux apporter le sel du ciel sur la terre, si tu veux marcher dans ses traces, si tu veux être, en d'autres mots, simplement son disciple. Et en réalité, c'est ce que cela signifie, chrétien. À Antioche, c'est des non-chrétiens qui ont utilisé ce mot pour la première fois. Ils regardaient ceux qui suivaient Jésus et ils ressemblaient tellement à Christ qu'ils les ont appelés chrétiens. Chrétien signifie petit Christ. Comme pour dire, c'est des miniatures de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dit, si quelqu'un veut venir après moi, si tu veux me suivre, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Si Jésus avait dit qu'il fasse un jeûne de 80 jours, je crois que plusieurs d'entre nous, on aurait trouvé ça même facile. Je vais le faire, je vais pouvoir cocher, c'est réglé, bang, on passe au prochain appel. Mais il dit qu'il renonce à lui-même parce qu'il est conscient que ce contre quoi nous avons à lutter le plus souvent, c'est le moi. Qu'il renonce à lui-même, mais ensuite qu'il se charge chaque jour. Peut-être que tu avais pris ta croix hier, mais aujourd'hui, c'est le moi qui est revenu en vigueur à la place. Chaque jour, tu dois te charger de la croix. Et ta croix, la croix, c'est pas un outil ou un instrument qu'on amène à Punta Cana quand on va à la plage, n'est-ce pas? La croix, c'est un outil, c'est un symbole de la mort. La croix annonce la mort de celui qui la porte. Il a porté lui-même sa croix pour être crucifié là-dessus. Donc, ce n'est pas une vie de juste de porter. Il est en train de dire littéralement, si tu veux me suivre, ça commence par la mort à toi-même. Et cela chaque jour. Chaque jour. Il dit par la suite qu'ils me suivent.
Vous savez, l'erreur qu'on fait souvent dans notre génération, dans nos églises, pas à Gospel View, ok, toutes les autres églises, mais pas à Gospel View, c'est que quand les gens viennent, on leur parle de Jésus, on leur parle que Jésus est mort pour eux. Et souvent, on est également tellement pris par le temps, par toutes sortes d'autres choses, où on veut tellement simplifier les choses. Et donc là, on dit aux gens, si tu veux recevoir Jésus dans ton cœur, donc répète après moi, fais cette prière. Parfait. La personne fait la prière, mais souvent les gens vont rester sur l'impression que ça s'arrête là, juste fais une prière. Puis ça s'arrête là par la suite. Ça continue. Ça continue en portant sa croix chaque jour. Ça continue en le suivant chaque jour, en renonçant à soi chaque jour. C'est ainsi. Plus je diminue, c'est ce que Jean-Baptiste disait, n'est-ce pas? Il faut que je diminue et qu'il croisse. Plus je diminue, plus lui croît. Et plus on le voit à travers moi. Et plus je représente son royaume. Et plus quand on me regarde, on le voit lui plutôt que moi. Parce que chaque jour, je diminue et lui croit de plus en plus. Il lui croit de plus en plus. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et qu'il me suive. Cette fois-ci, c'est vrai, c'est officiel. Je finis vraiment avec ce dernier passage. Je finis vraiment avec ce dernier. Colossiens chapitre 3, à partir du verset 1. On lit ceci. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Revêtons cet homme nouveau. Renonçons à ces choses. Choisissons de mourir à nous-mêmes. Et vous savez, je ne serai pas simpliste ce matin en disant on va faire une petite prière qui va régler les choses. C'est un choix et une décision de chaque jour. Ce n'est pas quelque chose qu'une prière de 2 minutes va régler. C'est un choix personnel de chaque jour. Chaque jour, je me lève et je choisis de porter ma croix. Je choisis de renoncer à moi-même. Je choisis, Seigneur, je suis au service du royaume. Je ne suis pas au service de Boris aujourd'hui. Boris n'a aucun nom à faire valoir ici. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que le boss dit. Ce n'est pas qu'est-ce que toi tu dis. Qui t'a envoyé? Quel est le message de ton gouvernement? Quel est le message de Dieu pour nous? C'est ce qui nous intéresse ce matin. C'est ce qui nous intéresse ce matin. Est-ce qu'on peut, à votre place où vous êtes, est-ce qu'on peut simplement prier ce matin? Et s'il y a un cœur ici ce matin qui dit, Seigneur, je veux livrer mon esprit, mon âme,
et mon corps en entier sur l'autel. Juste, faites appel à Dieu ce matin. S'il y a quelqu'un ici qui dit, ce matin, j'aimerais me remettre tout entier au service du royaume, reprendre ma place de lumière du monde, celle de la terre. Seigneur, je veux diminuer afin que toi tu croisses. C'est pour cela que tu m'as sauvé, racheté, et c'est pour cela que tu m'as laissé sur terre. Juste parlez à votre Dieu ce matin. Livrez-lui votre cœur. Livrez-lui votre cœur simplement ce matin. Et dites-lui, Seigneur, me voici. Je me place sur ton autel. Je me livre, corps, âme et esprit. Toutes mes pensées, mes conceptions, mes ambitions personnelles, mes intérêts personnels, mes droits. Seigneur, je veux les mettre réellement à ton service. Et comme Paul, disant, toutes ces choses qui représentaient pour moi autrefois des gains, je les regarde aujourd'hui comme une perte. Alléluia. À cause de Christ. Alléluia. Parce que je veux me mettre au service de cette mission. Appelez-le dans votre cœur simplement ce matin. Livrez-lui votre cœur. Livrez-lui votre âme surtout. C'est là qu'il y a souvent le plus de résistance. Notre volonté personnelle, nos pensées. Livre-lui ton âme. Et mets également ton corps à son service. Au service de la mission. Au service de la mission.